va faire nouveau partage, oui. Voilà. Et donc, ça, on va mettre en haut. Vous avez tous des feuilles de Gemara? On est dans Kouf Yud Bet Amoud Aleph. Voilà. Et la Gemara, elle vient illustrer cette histoire de sandales partagée par deux personnes par une histoire. Ouais. Et de cette histoire, on a appris quelque chose de fondamental. Parce que l'histoire était assez spéciale. Marco, tu te rappelles de l'histoire ou pas? Il vient demander à Abaye. Ouais, il veut d'aller demander à Abaye, est-ce que j'ai le droit de faire une sandale comme ça, hein? Et il lui dit, il n'y a pas? J'ai plein de feuilles, dommage, j'ai imprimé, elles sont belles. Ah, Roussos. Roussos, toi, tu une tête comme ça. Non, ça marche pas. La maracite est magnifique. Oui ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui. Alors, il dit Khafratat, quoi, de défaire un nœud comme ça, Khafratat. Et alors, il lui dit attends, moi j'avais une question si c'était Moutard ou Assour des Rabanan. Moi j'ai une question si c'était Moutard ou Assour des Rabanan, tu me dis Khafratat. Et il dit pourquoi c'est pas Khafratat pour... Il demande pourquoi ce serait pas Khafratat pour toi. C'est pas chou, moi. Et non, Marley Michoum des Bechol Nami. En semaine aussi, je le défais pour mon fils, ce nœud-là. Zimnin, Nafkina Be'ana, Zimnin. Parfois, je sors avec ça, parfois, c'est lui qui sort avec ça. Avec ça. Amarle Yahi Moutar Lechatrila. Donc, on est passé à Chayav Khatat, à Moutar Lechatrila. Au début, Abba, il pensait que c'était Chayav Khatat. Rachid nous explique, on parle que c'est un nœud de cordonnier. Pourquoi Rachid nous dit que c'est un nœud de cordonnier? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? C'est ça le problème. Il faut bien que ce soit un nœud qui a duré. Durée, il y a fait, mais c'est une question piège. Il ne fallait pas qu'on me dise, comme réponse, il faut que ce soit un nœud professionnel, parce que pour Rachid, on n'a pas vu ce paramètre. Ouais. C'est donc quand c'est fait par un cordonnier, quand le cordonnier fait son nœud, hein, lui, il n'a pas. Il ne sait pas qui va le vendre, que ça, avec un shootaf, pas un shootaf. Hein. Lui, c'est fait pour que ça dure, quoi. Donc, puisqu'il a été fait pour durer ce nœud-là, quand tu l'ouvres, c'est Chayav d'Oraïta. Très bien. Et il lui a pas dit que il voulait le défaire pour son fils. Si, il lui a dit. Azma. Il ne savait pas que c'était un jour à jour. Ouais, c'est tout, il a dit. Il pensait qu'il allait arrêter là, il a donné à son fils. Et après, qu'il lui a dit que, comment dirais-je, il a l'habitude de faire comme ça. Alors même que c'est un nœud qu'on a l'habitude de faire durer pour toujours, si il y a une bonne raison de l'ouvrir permanent, alors c'est pas un kécher d'oreille, hein, c'est un chidouche. Qu'on aurait pu dire ça sur des rabanan. On comprend pourquoi il avait une avamia que ça sur des rabanan. Comme d'habitude, ce nœud-là, comme un homme voit défaire ce nœud-là, ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est un nœud de cordonnier, qu'est-ce que tu fais? On aurait pu imaginer que ça sur des rabanan au moins. Parce que de défaire un nœud de cordonnier, si c'est pas quelque chose que je défais la semaine, c'est pas tellement visible ce que ma kavana durant la semaine. Ce que j'ai fait dans la semaine, c'est déjà fini. Maintenant, on me voit défaire un nœud Shabbat de cordonnier, ouais, on aurait pu imaginer que c'est sur des rabanan. Parce que si je ne l'avais pas défait la semaine et c'est la première fois que je le défais, c'est Bemet à sur de Raïta, donc peut-être on aurait dû faire une barrière. C'est un chidouche quand même. D'accord? Alors viens, on continue dans les Gemara. Alors la Gemara d'après, ça parle de Mouxé. C'est pas tellement notre sujet. Donc il faut changer de page. On arrive à la page. Ouais, sur le Rambam. Alors j'ai vu le Miro Messalis qui explique, c'est pas très clair. Moi j'ai un pshat pachout dans le Rambam. Ouais. C'est quoi le Rambam? Aurel, c'est quoi le Rambam? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans Kocher ou Matir? Aurel, tu te rappelles ou pas?
En réalité, le Rambam, c'est le Shulchan Aruch. Et le Rashi, le Rosh, c'est le Rama. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Deux paramètres pour être Hayav. C'est-à-dire qu'on a besoin que ce soit d'une part un Maaseh Ouman et d'autre part que ce soit un Kesher chez le Kayama. Et si maintenant c'est un Maaseh Ouman et que ce n'est pas un Kesher chez le Kayama, c'est quoi le din? C'est un Maaseh Ouman et ce n'est pas un Kesher chez le Kayama, c'est quoi le din? C'est des Rabbanan. Et pour que ce soit Moutar, il faut que ce soit ni Maaseh Ouman ni Kesher chez le Kayama. D'accord? Donc, d'après ça, hein, quand maintenant Abaye il a vu le nœud et qu'il a dit Chayev Khatat, c'est qu'il a vu que c'est un Maaseh Ouman. D'accord? Et il pensait que c'était un Kesher chez le Kayama. Donc il a dit Chayev Khatat. Et quand il dit non, non, je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre, je le ferme. Ah, tu l'ouvres, tu le fermes? Ah, alors c'est Moutar le Khatrila. Comment c'est Moutar? C'est un Maaseh Ouman et c'est pas un Maaseh Ouman? C'est un Maaseh Ouman, ça doit être sur des Rabbanan. Si c'est eux qui le font, c'est que c'est pas assez mal. Alors là, tu rentres dans un sujet délicat, Jérémy. Ouais? Je vais t'expliquer la délicatesse du sujet. C'est quoi un Maaseh Ouman? Est-ce qu'un Maaseh Ouman, c'est parce que c'est un professionnel qui le fait? Un Maaseh Ouman, parce que c'est une qualité professionnelle, et même si c'est un idot qui le fait, c'est un Maaseh Ouman. Deuxième? Si je fais un nœud très très solide, très très solide, c'est-à-dire le Maaseh Ouman, ça témoigne de la solidité du nœud, ou ça témoigne de la, comment dirais-je, de l'intelligence du nœud? Il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas de Tosfot, il y a du Sechel maintenant. Ouais? C'est fait avec, tu mets en droite, à gauche, nan. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi ça serait plus Rayav? Si maintenant c'est un nœud qui tient très très bien, mais il n'a pas. Tu fais un double nœud, ouais? Tu vas, maintenant tu as une poubelle à la maison, David, et tu fais un double nœud. C'est un Maaseh Ouman? Ouais. Tu fais pas ça Shabbat. Chayev Khatat, ouais. Pour éviter que ça tombe dans Tu le peux faire un nœud si tu veux, mais deux nœuds c'est Chayev Khatat, d'après certaines chitotes. Ouais. Heureusement que vous m'avez dit. Bah, heureusement que tu viens. Ouais. Alors c'est Marloquette, ouais. Parce que c'est ça qu'on est en train de demander, ouais. Parce que c'est pas un Maaseh Ouman, faire un double nœud. Même un gosse, il peut faire ça. Mais si, par exemple, sur le plastique, quand tu fais un double nœud, ouais, serré, pour l'ouvrir, il faut se lever de bonne heure. Quoi? Non, mais c'est pas mon problème, c'est pas savoir ce que c'est moutard ou assour. C'est ce que c'est un Maaseh Ouman ou pas. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais que vous fassiez un effort de rester dans le sujet. Non, non, je suis en train de parler de Maaseh Ouman et toi tu parles de Kayama. Je ne parle pas de Kayama, je parle maintenant, je m'intéresse, je prends cet exemple-là pour vous amener à réfléchir c'est quoi un Maaseh Ouman. Et si tu dis l'autre paramètre, tu n'es pas dans le sujet. C'est la question. Jérémy, tu l'expliques, s'il te plaît? C'est quoi la question? Non, la question c'est on regarde Maaseh Ouman par rapport au résultat, que c'est un nœud très solide. Donc si je dis par rapport au résultat, c'est un Maaseh Ouman. Il faut savoir, en fait, il y a un Maaseh Ouman. Vous n'entendez pas? Allô? C'est quoi Maaseh Ouman? Il n'a pas mis le micro. Toi, tu n'es pas shoot lecha à col. Ouais. Bon, Hachem, moi, je ne sais pas, j'ai un safek. Je demande. Arrête, arrête, les poskim sont pour ça que c'est un Maaseh Ouman, mon ami. Ce qui n'est pas shoot pour toi que non, c'est oui. Maramel est pas, c'est pour ça que c'est oui, Maaseh Ouman. Donc j'essaie de t'amener à l'idée que c'est oui, un Maaseh Ouman. Mais je le présente sous forme de safek pour y aller par étapes. Ouais. Est-ce que le Maaseh Ouman, c'est par rapport au résultat ou c'est par rapport à j'ai fait des études, j'ai BTS, 2 ans de BTS pour faire des nœuds. Ouais. Il n'y a que moi qui fais des nœuds pareils. Masvara mikan, masvara mikan. Donc, comme maintenant le Rambam il parle de Maaseh Ouman, il faut comprendre.
Un Maaséouman, c'est parce que c'est. Alors, je comprends que dans certains objets, ouais, je comprends que dans certains autres objets, il n'y a que le Ouman qui va faire un bon nœud. Ouais. Il y a des choses, de mettre, ça va. Dans le cuir, par exemple, ouais, c'est pas facile de bien accrocher du cuir, des lanières. Tu prends les lanières de tefilin, etc., pour bien accrocher, pour faire une forme que tu veux, avec l'angle que tu veux, il n'y a que le Ouman qui peut le faire. Donc, on est d'accord, ça existe des nœuds que seul un professionnel il peut faire. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Cette réalité que Massé ou Man, c'est des nœuds qui, en général, seul un professionnel peut faire. Je suis d'accord que ça existe. La question est de savoir. Certains nœuds qui sont super solides et qu'on n'a pas besoin d'un professionnel, c'est aussi Massé ou Man ou pas? C'est ça la question. Alors, ça nous amène à nous poser la question, pourquoi il y a besoin de Massé ou Man dans Kocher ou Matir? Si j'arrive au résultat que je veux, qu'est-ce que je m'en fous, Masséouman ou pas? On est d'accord pour Rashi, il n'y a pas besoin de Masséouman. On est d'accord pour Rashi Roche, il n'y a pas besoin de Masséouman. C'est quoi leur marloquette? Pourquoi le Rambam, il a besoin de rajouter Masséouman? Je sais pas, pourquoi on parle de Kayama maintenant? Moi, je m'intéresse au paramètre de Masséouman. Pourquoi vous voulez à chaque fois glisser sur l'autre paramètre? J'ai pas compris. Peut-être j'ai pas compris ce que tu as dit, Marco. Répète, non, j'ai peut-être pas compris. Parce que moi, je sais de comprendre c'est quoi le Masséouman. Ouais. Alors, peut-être tu veux dire quelque chose qui est Bar Kayama, c'est Masséouman, ça que tu veux dire? Non, qui est Masséouman et qui n'est pas Bar Kayama. Pourquoi tu veux parler de ça? Qu'est-ce que tu veux gagner? Moi, j'essaie de savoir c'est quoi un Masséouman et tu me parles, c'est pas Bar Kayama. Qu'est-ce que tu as gagné en disant ça? Tu veux expliquer la Gemara? Non, c'est Masséouman. Ah, tu es dans la Gemara. Ah, moi, j'étais dans l'introduction de la Gemara. J'essaie de comprendre c'est quoi un Masséouman. Toi, tu es revenu avec moi. Ah, d'accord. Ça, je ne te comprenais pas. Moi, dans la Gemara, j'ai un chat que. Comment? Le démarrage, c'est pas clair. C'est quoi Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est quoi un nœud de professionnel? Mais c'est pas écrit dans le Gemara Masséouman, c'est le Rambam. Comment tu veux que ce soit clair? Attends, le paramètre de Masséouman, c'est pas écrit dans le Gemara, c'est le Rambam qui invente ça. Pourquoi tu veux que ça soit clair? La Gemara ne va pas l'expliquer puisque d'après Rashi, ça existe. D'après Rashi, c'est pas écrit dans la Gemara. Pourquoi tu veux que ça soit écrit dans la Gemara? D'après Rashi, c'est pas écrit dans la Gemara. Donc la Gemara ne peut pas l'expliquer. Sinon, Rashi aurait dû se soumettre si c'était écrit dans la Gemara. Bien sûr que c'est pas écrit dans la Gemara. D'après Rashi, c'est que le paramètre de temps. Et quand la Gemara elle parle de Masséouman, c'est-à-dire que comme maintenant c'est Ouman qui le fait, ça va durer. Et pour Rashi, c'est que le temps qui est important. Pourquoi tu veux que ça soit expliqué par la Gemara? Si c'était expliqué par la Gemara, il n'y aurait plus de marque Rambam des Rashi. Comment? Bon, tu as changé de sujet. Moi, je suis en train de déterminer c'est quoi la définition de Masséouman. Maintenant, tu me demandes d'où il apprend. C'est un autre sujet. Je m'intéresse à Asvara. Maintenant, toi, tu cherches mes corps. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris le nœud de Matou et le nœud de Chamon. On a dit ça, c'est des nœuds. Jonathan, c'est bien ce que tu dis. Je viens juste te faire remarquer, tu as changé de sujet. Tu n'es pas dans mon sujet. Je suis en train de m'intéresser, c'est quoi Masséouman? Et toi, tu es en train d'être dans un autre titre, d'où on l'apprend. C'est un autre sujet. D'accord? Je demande c'est quoi ce gâteau? Et ma femme m'a demandé, tu l'as acheté où? C'est deux sujets différents. Comme référence qu'on a appris, c'est tout. Non, mais j'ai pas dit qu'elle n'est pas bonne ta question, Nathan, mais c'est un autre sujet. J'essaie maintenant de déterminer le, comment dirais-je, le guéder. Le guéder de la mer. D'accord? Le guéder, voilà. Pour pouvoir comprendre la Gemara. Hein? Donc, tu as compris que c'est deux questions différentes? Non? Ouais, je comprends. Essayer de trouver une source, quoi. Quelque chose sur quoi ça Non, ce que tu essaies de trouver, c'est une chose, mais c'est pas ce que je suis en train de chercher. Ouais, on est en train d'essayer de comprendre ce que le Rambam il a dit, c'est Ouman. Bon, revenons à la Gemara rapidement. J'aimerais qu'on fasse un peu de Gemara et après, pour étudier le Rambam, il faudra peut-être le faire dans les mots. Donc, juste c'était pour vous amener un petit peu à comprendre qu'ici, que c'est pas quelque chose d'évident ce qu'a dit le Rambam. Ouais. Le pshat. J'ai pas un pshat révolutionnaire. Ouais. Le seul truc que j'ai trouvé à dire, c'est que il a demandé, voilà, j'ai un nœud, je défaire le nœud, etc. Ouais. Et il n'a pas bien regardé. C'est quoi comme nœud? Il n'a pas bien regardé. Il a dit, un nœud de sandale, en général, c'est Masséouman. Ouais.
En général, c'est Maaseh Ouman. Et j'ai une sandale, je vais faire pour mon fils, etc. Et il dit, mais non, mais je fais ça tous les jours. Ah, attends, alors, donc tu dois pas faire un nœud, Kaniré, tu dois pas faire un nœud professionnel. Ah, non, mais non, je vais pas me casser la tête. En général, comme c'est pas un nœud qu'on défait, ouais, le nœud des sandales, encore une fois, on parle du nœud qui accroche la semelle à la lanière. On ne parle pas du nœud qu'on accroche à la lanière au pied. Ça, on l'enlève, ouais. Le nœud qu'on accroche de la semelle à la lanière, ce nœud, en général, on ne le défait pas. C'est pour ça que, comme en général, on ne le défait pas, on a dû arriver à une histoire compliquée qui est qu'il y a deux personnes qui sont sur le coup. D'habitude, on ne le défait pas. Donc, quand je demande à Abaye, je défaire le nœud de ma sandale, lui, il pensait que c'était un nœud professionnel, parce qu'en général, on veut que ça dure et c'est fait par des professionnels. Mais non, mais je fais ça tous les jours. Ah, tu fais ça tous les jours. Donc Aniré, tu ne te fatigues pas à faire un nœud professionnel non plus. Ouais. Donc, Mimélé, de la Sheila, il a mal posé sa Sheila, quoi. C'est-à-dire, il a mal posé sa Sheila parce qu'il n'a pas précisé que c'est. On a vu de toute façon que dans la Gemara, on a vu dans la Gemara que c'est en second temps qu'il lui a dévoilé qu'il le défaisait tous les jours. Et si c'est pas quelque chose qu'il le faisait tous les jours, après c'est quelque chose de professionnel. Tu vas faire un truc sérieux. Les nœuds en général ils sont sérieux, les nœuds des sandales. C'est un Maséouman en général, les nœuds des sandales. Parce qu'on ne les défait pas. Quand il défait tous les jours, donc c'est ni Maséouman ni tous les jours, donc c'est Mouta. Alors, l'Agmara. C'est clair, Netanel? Vous entendez? Comment? Vous entendez? Il marche le son? Vous avez intervenu plusieurs fois, vous n'avez pas répondu, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah. Je t'entends, ouais, pourquoi? Ah non, parce que j'avais des questions, mais j'ai l'impression que ça marchait pas le son, d'accord? Qu'est-ce que tu avais comme question? Bah, c'était tout à l'heure, alors c'est plus dans le sujet. Ah. Dommage. Ah oui? J'aurais été content, Jonathan, que je m'occupe de toi. Hein? Bah oui, le pauvre. La dernière fois, on avait dit qu'Abaye, il avait vu le nœud. Hein? C'est marrant, là. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? On avait dit qu'Abaye, il avait vu le nœud, logiquement, pour des khatat. On avait dit qu'il avait vu le nœud de la chaussure. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux demander avec ça? Bah là, vous êtes en train de dire justement Et c'est quoi la réponse si, à ce que tu es en train de demander? vous avez dit que si il fait tous les jours et qu'il change tous les jours et que là, le nœud, donc logiquement, c'est pas un nœud professionnel. Mm-hmm. Mais Abaye, il a bien vu que c'était un nœud professionnel. C'est écrit dans la Gemara qu'on l'a vu. Non, mais c'est écrit dans la Gemara qu'on l'avait vu. C'est-à-dire quand on étudie Rashi, on ne fait pas Rambam. Quand on étudie Rashi, on n'étudie pas Rambam. Quand on étudie Rambam, on n'étudie pas Rashi. J'ai expliqué la Gemara d'après Rashi, et après j'ai expliqué la Gemara d'après Rambam. Mais dans la Gemara, il n'y a pas d'information qu'il a vue. Il n'y a pas marqué Chazé ou Eralo. Ouais, il n'y a pas écrit ces informations. Donc on a expliqué qu'il y a une marque Rambam et Rashi, comment expliquer la Gemara. Donc d'abord, Hachem bien retenu le pshat de Rashi. Et là, on a fait un autre pshat dans la Gemara. Alors, Nodot, on est donc dans la Gemara Kuf Yudbet Amoudbet. Nodot Yain Veshemen. Shita Lo Tzricha Deitle Tarteune. Alors, je vous rappelle, c'est quoi Nodot Yain Veshemen? On avait des outres dans la Mishnah de vin et d'huile, et qu'il y avait des nœuds qui fermaient ces outres-là. On avait dit c'était Moutar, Doraïta ou des Rabanan? C'était Moutar. Moutar. On avait dit Moutar. Adilot Sricha Deitle Tarteune. Agmara dit Pshita, c'est pas juste c'est Moutar, man. Le mec, il ouvre son vin et son huile, il le ferme et il ouvre en permanence. Bah, putain, sera sur des rabananes. La Gemara répond non. L'autre sricha d'etle tarte une. Non, Bémet, on a besoin de la prendre parce que comme il y a deux bouches de l'outre, ouais,
Alors on pourrait croire qu'il laisse à chaque fois le même embouchure fermée. Et donc, ce sera sourd des rabbanan. On dit non. Une fois, il ouvre d'un côté, et des fois, il ouvre des deux. Pourquoi il ouvrirait des deux? On avait expliqué. Pour avoir plus de débit. Ouais, c'est pour ça qu'il a deux bouches, d'ailleurs. Maudetema, on aurait pu croire. Chadaminei ubetu le mevatella kamashmalan. Une des deux, il est mevatel. Kamashmalan. Une des deux, il laisse fermer. Ouais. Parce qu'il n'a pas besoin des deux. Kamashmalan. Il a besoin des deux. Il a besoin des deux parce que des fois il ouvre un, des fois il ouvre l'autre, et des fois il ouvre les deux. Pas chaud? Ouais, bien sûr, ouais. Alors on est à clou, chute bête, un autre bête. C'est un petit format, mais tu as des gros yeux. On continue avec Mara. Gdera Shel Bassar. La Gdera Shel Bassar, qu'on a dit qu'on faisait un nœud là-bas, c'était Moutar, c'était Asur des Rabbanan ou c'était Chayav? Et Nathan, un forfait. La Gdera Shel Bassar, tu te rappelles? C'était tout des rabbanan, non? Tous les cas qu'on avait. Voilà, même chose, c'est Moutar. Ouais, parce que dans la Mishnah, relis la Mishnah. On a vu la Mishnah. La première Mishnah, c'était sur le Doraïta. Deuxième Mishnah, c'était Patora la Sour. Et la liste de choses qu'on est en train d'évoquer dans la Mishnah, c'est toutes les choses qui étaient Moutar. Kosheret, Isha, Maftera, Kosheret, donc Moutar. Ouais. Le Derach El Bassar. C'est quoi déjà le cas? Le cas. C'est une casserole accrochée. Je vous ai fait une feuille sur ça. Elle est où? Sur quoi? Sur ça. C'est là? Alors, la Mishnah, elle était à Kouf Yudalef à Moudbet. C'est là? C'est possible, ouais. Ça ressemble beaucoup en tout cas. Ah là là. C'est pas le tirage. Kouf Yudal Aleph à Moudbet. Et là-bas est marqué dans Rashi, c'est quoi? Rashi n'explique pas c'est quoi Gdera Shel Bassar. Attends une seconde. Il est marqué. Kosher Edisha Mafter Chaloka Vechute Sabacha Veshel Paskaya Veretzouat Minal Vesandal Veshemen Venodot Yain Veshemen Vegdera Shel Bassar. Ces derniers cas, Gdera Shel Bassar, parmi Mshikoshim Beged le Pia. C'est-à-dire que tu as donc une Dera, ouais. Et pour fermer, tu n'as pas forcément un couvercle, tu mets un Beged, tu fais un nœud pour fermer. Nous, on a à Shabbat des sortes de. Non, les couvertures qu'on met là. Alors là, on fermait bien. On fermait bien avec un nœud avant Shabbat. Donc, il n'y a pas de problème d'atmana. Ouais? Avant Shabbat. Et je voulais l'ouvrir maintenant. Et alors, la Gemara, elle dit, sur ça, hein, c'est pas shoot que je peux ouvrir. Quand j'ai fait mon nœud avant Shabbat dans la casserole, c'était pour l'utiliser Shabbat. Ouais. C'est pour l'ouvrir le même jour, quoi. Ma pitom serait sur des rabananes. C'est pas shoot, c'est moutard d'ouvrir ce vêtement qui accroche la bouche de la casserole. Alors, répond le tricha deitle chez l'acha. Oh là là. C'est qu'il y a donc chez l'acha, Rashi, il dit Bartson, Berezson, un petit robinet, quoi, je comprends, non? Comment ils disent les traducteurs? Sinon, Rayotse Midofen Agdera Klapé Maala. Sinon, Klapé Maala, ils disent? Sinon, Rayotse Midofen Agdera Klapé Maala. Bizarre. Vers le haut? Ouais. Ah, c'est comme un tagine. Ouais. C'est comme les. Vous savez, c'est quoi un tagine? Une sorte de truc comme ça. La cheminée. Une petite cheminée, on devait fermer comme ça. Et là, il y en avait deux. Deux cheminées. Ouais, et quoi?
Si. Je sais pas, il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que c'est fermé, il y en a que c'est ouvert. Ça dépend quel type de cuisson tu veux faire. Ouais. Moi, j'en ai vu des ouvertes. Et mode tous les meftele. On va peut-être laisser l'une des deux ouvertes, l'une des deux fermées. La même chose, pour que ce soit plus étouffé comme cuisson. Non, en général, on ouvre les deux. Donc, on avait expliqué sur tous ces cas-là précédemment, dans Rashi, on avait expliqué que c'est quoi le chidouche de tous ces cas-là, hein. C'est qu'on nous apprend les habitudes. On aurait pu croire que, en général, on laisse ouvert un. Non, comme en général, on ouvre les deux. Comme en général, on ouvre les deux. Donc, même si toi, tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire, c'est moutard. Parce qu'en général, on va d'après le derrière. Comme en général, on ouvre les deux, donc on va d'après le derrière. Donc, même si toi, tu n'as pas trop réfléchi ce que tu vas faire, tu vas voir un ou deux, on va d'après la généralité, donc c'est permis. Et on va finir la Mishnah par ce dernier morceau-là. Ouais. Rabbi El-Hazar ben Yaakov Omer, Koshrin. Donc là, la Mishnah, si vous vous rappelez, donc une seconde, il faut que je refasse le pata. Voilà, c'est là. Koshra, c'est Koshrin en vérité. C'était là-bas la corde qu'on accrochait à l'enclos devant la bête. Vous vous rappelez de la corde qu'on accrochait à l'enclos devant la bête? Voilà, il y a fait méode. Et alors, comment on dit, c'est pas shoot. C'est-à-dire que Caniré, l'habitude, c'était de la sortir avec le broute, ouais, d'ouvrir. C'est quelque chose de quotidien d'ouvrir l'enclos, Caniré. On ne comprend pas le pshita, ouais. On n'est pas des agriculteurs, on n'est pas des éleveurs, donc on ne connaît pas. Mais la Gemara dit, mais c'est pas shoot, tous les jours, on laisse la bête aller se promener pour brouter, elle revient. Donc tous les jours, j'ouvre cette corde-là. Donc ma ridouche, que maintenant, on m'a permis de fermer l'enclos par la corde. De toute façon, on va l'ouvrir. Hein? Alors, il y a deux pirouchim ici. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux cordes ou il y a deux nœuds? Est-ce que c'est Isaré ou Isré? Regardez Rashi. Tarte Isouré, Shne Chavalim. Kosher Berecha Vapetar Zele Malamizé. Première explication, il y a deux cordes. Et donc, on craint qu'il va décrocher une des cordes, celle d'en dessous, et il va laisser celle d'au-dessus, et la bête, il va la tirer pour qu'elle va faire l'effort de se baisser la tête pour passer. Et donc, il va décrocher que celle d'en dessous, et celle d'au-dessus, il va la laisser accrocher. Donc, ne fais pas les deux cordes Shabbat, parce qu'il y en a une que tu risques de laisser accrocher parce que tu es feignant, et que tu vas demander à la vache de ne pas être feignante, elle, par contre, de baisser la tête. Kamash Malan, que en général on décroche les deux cordes pour que la vache elle puisse aisément sortir. Premier pshat. Deuxième pshat, Lishna Harina, Trei Isouré, deux nœuds. Il y a une seule corde, ouais, chez Koshrin, Ayom, Beshnet Sidé Apeta, Veloïta Tluyaba, Mietmol. C'est-à-dire, les deux cordes, le premier pshat, ces deux cordes qui étaient accrochées déjà à l'enclos. Moi j'ai accroché de l'autre côté. Il y a deux cordes qui sont accrochées à l'enclos, et moi j'ai accroché uniquement le deuxième côté Shabbat, pas les deux côtés. J'ai accroché deux cordes qui étaient déjà accrochées d'un côté, et étaient déjà accrochées d'une part, moi j'ai accroché de l'autre côté. Et le chidouche, c'est qu'on ne dit pas que je vais en décrocher qu'une pour qu'elle passe en dessous. L'habitude, c'est de décoller les deux. Hein? L'habitude, c'est de décoller. Deuxième chat, c'est que la corde elle n'était pas accrochée du tout, Il a couché de deux côtés. et l'accroché de corde, on pourrait croire qu'il laisse accrocher d'un côté. Il est mieux, pourquoi? C'est pas bien qu'on ne veut pas. Il va laisser le corps il va laisser C'est le la corps vache, comme ça. c'est compliqué, donc on enlève C'est-à-dire qu'il est. Oui, mais c'est pas un très grand redouche, le premier pshat. C'est pas Shoot qui va décrocher les deux. Alors que là, on aurait pu croire justement, on nous apprend. Moi, ce que j'aime bien dans le deuxième pshat, c'est qu'on nous apprend une habitude. L'habitude. C'est quoi, il dit quoi? Finalement, il enlève les deux côtés. Ouais. Il enlève les deux côtés. Il n'a pas envie que son œil se salisse dans la boucle, la vache la mordit, donc à chaque fois, il enlève la corde. Il remet à chaque fois aux deux côtés. C'est pour nous apprendre une habitude. Nous, on n'est pas éleveurs, donc on ne sait pas c'est quoi les habitudes. Ouais.
Mais si c'est pour nous apprendre des habitudes et que cette habitude elle est vraie, on comprend que c'est un plus grand ridouche. J'aurais pu imaginer que je laissais accrocher d'un côté. Non, en général, on décroche des deux côtés pour pas que la corde elle s'abîme sous la pluie avec les vaches, avec les trucs. Donc à chaque fois, j'enlève la corde et je la remets. Je la mets autour de la vache ou je l'entoure autour de l'enclos en hauteur et après j'accroche des deux côtés à chaque fois. Et là, il peut. T'as raison. Le premier cas, ouais. Ouais, je sais pas. C'est-à-dire, nous, on découvre des habitudes. On n'est pas dans le monde de l'élevage, David. Vraiment pas. Toi, quand tu es dans ta Kayla, tu sais pas comment elle est arrivée là-bas, la viande. Si on veut essayer d'avoir Je veux pas savoir. par contre. question un Vous peu pouvez pas globale. savoir, tu dis. Question un peu globale, on parle des habitudes depuis le début. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de faire comme ça, c'est permis pour lui ou c'est. C'est ça qu'on a été Mechadesh dans Rashi. Il y a un sujet dans la Chod Kosher Umatim qui s'appelle Batel Da'ato Etzel Kol Adam. On verra dans les poskim. Quand est-ce qu'on dira Batel Da'ato Etzel Kol Adam? Que tout le monde a l'habitude de faire quelque chose de permis et toi tu fais quelque chose d'assourd. Ou bien tout le monde a l'habitude de faire quelque chose d'assourd et toi tu fais quelque chose de permis. Dans les deux sens, ça peut être. Par exemple, quand tu fais un nœud de tefilin, c'est pour laisser tout le temps et toi tu l'ouvres à chaque fois. D'accord? Et toi tu fais un nœud de tefilin, enfin un nœud de tzitzit Shabbat. Tefilin, c'est pas tellement important en Shabbat, ouais. Un nœud de tzitzit. Quand on fait tzitzit, on laisse pour tout le temps, ouais. Mais toi tu veux le défaire. Est-ce qu'on dit batel? Est-ce qu'on va d'après l'habitude, on va d'après toi, ta kavana? Ou dans l'autre sens? Ouais. Il y a quelqu'un, quand il fait des nœuds de lacets, l'habitude, c'est tout le temps les défaire. Il fait un nœud de chaussure, ouais, c'est tout le temps le défaire. Et lui, maintenant, il est feignant, il a son chausse-pied, il le laisse comme ça pour toujours. Est-ce que maintenant, on va dire que c'est permis parce qu'on va d'après l'habitude ou on va d'après toi? C'est dans les deux sens, on a la question. C'est un sujet c'est un sujet de poskim. C'est le premier bureau halakha du Siman qui parle de ça. D'accord? C'est une bonne question. C'est vraiment Batel Da'ato Berov. Batel da'ato etzel kol ha'adam. Il y a un tas sur ça, il y a un Shulchan Arav sur ça, il y a un Télé David sur ça. C'est un sujet compliqué. J'espère que j'arriverai à vous sortir clair au niveau de la halakha. Parce qu'il y a pas mal de dérotes. Il faudrait qu'on arrive à la fin à une conclusion de la halakha claire. C'est ça le but en vérité. Kamash Malin. Alors regardez, maintenant on va faire une nouvelle Mishnah. Koshrin. On est dans Yud Kaf Yud Gimel, nouvelle Mishnah. Et avec cette Mishnah-là, on va finir le morceau de Gemara correspondant, les Gemarot de Kosher ou Matir. Et après, on arrivera à la Lacha Bezrat Hashem. On a fini le sujet dans les Gemarot. Il y a un petit morceau de Gemara que j'ai sauté parce que je n'ai pas vu tellement la toilette, donc j'essaie d'ajouter un peu d'efficacité, de dynamisme au cours. Donc il dit comme ça, Koshrin Dli Be Paskia. C'est quoi Paskia? On l'a déjà vu. Marco, te rappelles Paskia? Ça te dit quelque chose? Une ceinture. Donc on dit Koshrin Dli Be Paskia, Avalo Bechevel. On accroche le seau avec. On peut accrocher le seau au puits. Il y a un puits, David. Oui. Et un seau. Oui. Il serait quand même regrettable que le seau tombe dans le puits. Oui. D'accord? Et alors, on est cochère, le seau au puits. Alors Shabbat, c'est un problème ou pas? Pourquoi je l'enlève? Donc, c'est un problème. On le fait tous les jours. Non, je veux l'accrocher. Je veux le décrocher, je veux l'accrocher. Ah, l'accrocher, d'accord. C'est un problème d'accrocher le seau au puits ou pas Shabbat? Mais ça, on le fait tous les jours. Si on le fait tous les jours. Je pose une question, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème, d'après vous, d'accrocher un seau à un puits? Oui. C'est un problème parce que ça qui cherche le Keva. A priori, c'est un problème parce que normalement, c'est fait pour rester là-bas. C'est un seau qui est tout le temps là-bas. Non, parce qu'il Pas qu'un camion avec faut son qu'il seau ait et une la bonne tranche, attache on pour va pouvoir Voilà. remonter l'eau. Si maintenant, c'est un seau qui est fait pour être au puits, ouais, c'est un problème. On va le laisser là-bas. Pourquoi tu veux l'enlever? On a besoin de descendre le seau dans le puits. D'accord ou pas? Alors il dit Rashi, Koshrin, Dli, Bepiska, Alpi à bord. Alpi à bord. Donc sur le puits, à l'entrée du puits. Et pourquoi Bémet s'est permis la ceinture des Pascal, l'homme va-t-elle Atam? Tu as une ceinture, ouais. Tu n'as pas trouvé de corde. Tu as pris une ceinture. Mais ta ceinture Castro ou Saint-Laurent, tu vas pas la laisser sur le puits. Ah non,
Tu l'utilises pour là, tu as besoin d'eau, etc. Un truc. Mais tu vas pas laisser une ceinture là-bas. Les cordes qu'on utilise pour le puits, c'est des choses. Ça veut dire que les gens viennent avec leur corde à l'époque. Je sais pas. Ça peut arriver si la Mishnah en parle. Parce que ça arrivait tous les jours, la Mishnah ne le dit pas. En tout cas, si ça arrive, c'est quoi le din? Quand maintenant on te dit Shorsh Nagar Tapara, ça veut dire que ça arrive tous les jours. Mais quand ça arrive, c'est quoi le din? La Mishnah ne nous traduit pas un phénomène sociologique, mais une shela, est-ce que j'ai le droit de le faire? Koshrin li bepaskia valo bechevel. Avalo bechevel, des mevatel le atam, il va laisser là-bas la corde. Va avec chercher le kayama. Va avec chercher le kayama, charé kashur vetalou sham tamid. Oui, il y avait un seau qui était sur place. Oui, Le mec, il arrive, il voit qu'il n'y a pas de corde. il n'y a pas de corde. Il ramène sa corde et. Et bien que dans la politique, on dit qu'il a le bras long, mais pas ce jour-là. Donc, comment maintenant il va chercher de l'eau? Alors, il va prendre. Il dit, ah, mince, qu'est-ce que j'ai pas amené ma corde et tout. Bah, t'as une ceinture? Ouais, vas-y, mets. Ah, très bien. Et la corde? Bah, non, la corde, t'es fou, quoi. Et pourtant, Rabbi Houda, il te dit, Kol, Kesher, chez Rabbi Houda, m'attire. Waouh, Rabbi Houda, il permet de mettre la corde. Tu comprends, Aurel, un truc pareil? Toi, tu aurais permis d'accrocher une corde à un seau à un puits, toi, Shabbat? T'es dépassé un peu par bah, je ne suis pas très clair. Hein. On a expliqué Rachid nous a expliqué qu'en général, un puits, un seau et une corde, ça fait bon ménage. On laisse les choses comme ça. Donc si tu accroches ça Shabbat, il n'y a pas de raison que tu décroches le seau de la corde. Donc ça va être un Kesher Shel Kayama. Est-ce que c'est très frata, toi, sur des rabbanan? Je ne sais pas, mais dire moutard, c'est compliqué quand même. Et Rabbi Houda, il permet. Peut-être que pour lui, c'est pas Kesher Shel Kayama, il la récupère. Peut-être que le début de À chaque fois que tu vas expliquer Rabbi Houda comme ça, tu devrais expliquer Tanakama. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est de marloquette. Mais peut-être des Tanaka, ils pensent que c'est la Kesher Shel Kayama, elle est Ça s'appelle plus de marloquette. Ah, Ça s'appelle plus de marloquette. Il parle du même cas et le din n'est pas le même. Marloquette, on est dans le même cas, exactement dans le même cas. Mais le din n'est pas le même. On est exactement dans le même cas. D'accord? Mais le din n'est pas le même. C'est ça une marloquette. S'il dit un il a fait un Kesher Shakama, un il n'a pas fait un Kesher Shakama, c'est plus une marloquette. Ça s'appelle deux cas différents, mais ce n'est pas deux opinions différentes. Donc, comment Rabbi Houda m'attire? Tel que Rashi nous a bien expliqué Tanakama. Ouais. Rashi, il a tellement bien expliqué Tanakama que quand il arrive à Rabbi Houda, il dit Begmara mefareshla, s'il te plaît. Je t'ai trop bien expliqué Tanakama pour que tu me demandes de faire maintenant Rabbi Houda. Ouais. La Gemara, elle fera le boulot. Il y a une question. Si maintenant le seau, le puits, la corde font bien au ménage, c'est-à-dire qu'on ne va pas les enlever d'ici tôt, ma pitom, Rabbi Houda, il permet. La ceinture, on comprend qu'il permet Tanakama. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on laisse là-bas. Donc, il a fini l'utilisation. Il remet sa ceinture. Il ne va pas revenir quand même en short à la maison. En caleçon, il va remettre sa ceinture. Donc, on comprend que c'est permis avec la ceinture. Mais avec une corde, ma pitom, c'est permis. On comprend très bien. Et il conclut ses propos, Rabbi Houda, en disant Rabbi Houda Omer, Amar Rabbi Houda, Kol Kesher, Sheeno, Shel, Kayama, En Chavim, voilà. Tout Kesher, qui n'est pas Shel Kayama, En Chavim, voilà. Kol Kesher, Sheeno, Shel Kayama, En Chavim, voilà. Moutard. Alors, c'est une question des Rishonim. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Houda? Quand tu dis moutard, de quoi tu parles? Kolke Sherchen Kayama? Non, tout le monde ne le sait pas. Non, tout le monde ne le sait pas. Non, tout le monde ne le sait pas. Parce que quand il y a marqué Kolke Sherchen Kayama, Enchavim, là, je ne pas que c'est sur des rabbanan. Non, tout le monde ne le sait pas. Quand on dit Enchavim alav, c'est-à-dire que c'est machpa que c'est sur des rabbanan, mais il vient de dire matir. Puis je ne sais pas d'où tu sais ça dans la Mishnah en plus, Benjamin. Si je te déjà, je ne te lâche pas. Elouk Sharim, Shechavim Alav, Kesher Gamalim, Kesher. Où il y a marqué Kesher chez le Kayama? On n'en a pas parlé. Ce mot-là, Kesher chez le Kayama, on n'a pas parlé dans la Mishnah. On l'a vu après dans la Gemara. Mais tu es d'accord que dans la Mishnah, on ne l'a pas vu?
Donc il a besoin de le dire, Rabbi Yehuda. Mais de quoi il parle? Que maintenant il a besoin de nous enseigner que Kesher chez Kayama, on n'est pas Chayav. Mais de quoi il parle? On ne sait pas de quoi il parle, non? Lui, il m'attire, et après il dit voilà. C'est ça. On a un problème de quoi il parle. L'énoncé, on a besoin de l'avoir parce qu'on ne savait pas jusqu'à présent qu'un Kesher chez nos Shel Kayama, c'est déterminant comme paramètre. D'accord? Puisqu'il n'est pas Shel Kayama, c'est différent. On a besoin de l'apprendre. Alors tu peux dire que c'est peut-être sous-entendu dans la première Mishnah parce qu'on te parle de Kesher Agamalim, Kesher Sapanim. Peut-être pas, peut-être là-bas c'est juste Maaseh-Ouman. On ne sait pas, on ne connaît pas le paramètre Kesher Shel Kayama. On ne l'a pas encore vu ce paramètre. Donc on a besoin de l'apprendre. Mais il vient exclure quoi? Il vient parler de quoi? Oui, il débarque pour nous apprendre quoi, Rabbi Yehuda? On verra ça demain, Zat Hashem.